Si on climatise absolument tout dans une ville fictive, on peut augmenter la température dans cette même ville de plus 2,4 à plus 3,6 degrés. La climatisation, c'est une maladaptation parce que c'est une solution d'urgence, parce que rien n'a été fait. Donc vous dites et en aux fait, gens les qui gens hésitent à s'équiper, par exemple, il ne faut pas le faire? Non, mais bien sûr, je dis aux gens d'essayer de survivre parce que ce gouvernement est... Non, parce que ce gouvernement est responsable de la situation. Mais ça peut vous faire rire, mais moi ça me fait pas rire du tout. Je réponds à vos questions, j'essaye d'y répondre. Ce gouvernement est coupable du fait que 9 millions de personnes dans notre pays sont dans des bouilloires thermiques. Le ministre de l'économie a salué ce matin le déblocage de 80 millions d'euros par EDF pour équiper les établissements les plus exposés en petits climatiseurs. C'est une bonne nouvelle ? C'est un pansement sur une jambe de bois. Voilà, en fait, ce que je déplore, c'est que à la fois cette canicule nous permet de parler de changement climatique et à la fois, par exemple, vous venez de me parler de l'Escure, mais M. Attal a découvert que les écoles françaises n'étaient pas climatisées. Je rappelle que cet homme a été ministre de l'Éducation nationale et Premier ministre de notre pays. Donc cette impréparation, elle est criminelle en certains sens. Vous parlez de la climatisation comme si ça allait de soi, que c'était une bonne chose dans les écoles. Aujourd'hui, c'est le jour du brevet des collèges. Il y a beaucoup de collégiens qui souffrent de la chaleur dans les établissements. Jean-Luc Mélenchon a évoqué la question cette semaine de la climatisation dans les établissements et voici ce qu'il a dit, on l'écoute. C'est le truc qu'il ne faut pas faire. Climatiser partout, ça veut dire augmenter les dégâts. Moi, je ne mets pas mon gosse ou ma petite fille ou mon arrière-petite-fille là où c'est de la clim du matin au soir. Hein. Moi, je ne mets pas mon gosse là où il y a de la clim du matin au soir. Est-ce que vous, Clémence Guettet, vous mettriez vos enfants dans un établissement climatisé? Est-ce que c'est un problème ou au contraire une solution même si c'est du court terme, c'est une solution d'urgence. Ça n'empêche pas qu'il faut rénover thermiquement les bâtiments et permettre de s'adapter. Sur les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, pardonnez-moi, mais on ne les comprend pas. Je vais y venir. Il répondait à Madame Le Pen. Madame Le Pen et tout le Rassemblement national dans son entièreté, qui depuis quelques jours nous dit on va mettre de la clim partout, c'est la solution. Sur les services publics, ils disent à peu près la même chose que vous. Oui, sur les services publics, mais c'est là toute la différence. La clim partout. Écoutez ce que je vous dis. Ça veut dire qu'il y a une étude du CNRS, par exemple, qui a montré que si on climatise absolument tout dans une ville fictive, on peut augmenter la température dans cette même ville de plus 2,4 à plus 3,6 degrés. La climatisation, c'est une maladaptation parce que c'est une solution d'urgence, parce que rien n'a été fait. Dans votre plan d'adaptation, vous parlez même d'un privilège pour parler de la climatisation. Mais bien sûr que c'est un privilège. Je suis sur votre plateau, je ne souffre pas trop. Vous non plus, vous ne souffrez pas trop. En ce moment, chez moi, je ne dors pas, mais comme la plupart des gens. Et donc vous dites aux gens qui hésitent à s'équiper, par exemple, il ne faut pas le faire? Non, mais bien sûr, je dis aux gens d'essayer de survivre parce que ce gouvernement parce que ce gouvernement est responsable de la situation. Mais ça peut vous faire rire, mais moi ça me fait pas rire du tout. Je suis dans l'opposition. Non mais si vous venez d'esquisser un sourire. Non, juste parce que j'essaie de vous poser une question. Je réponds à vos questions, j'essaye d'y répondre. Ce gouvernement est coupable du fait que 9 millions de personnes dans notre pays sont dans des bouilloires thermiques, que ça fait une semaine qu'ils ne peuvent pas dormir la nuit et qu'ils se demandent comment survivre et passer à la prochaine journée. On parle de ça. Si vous me permettez de vous poser une question, la France est équipée à moins de 30% en climatisation. On était ce matin sur France Info en Thaïlande du côté de Bangkok. J'aurais bien aimé répondre davantage sur la citation de Jean-Luc Mélenchon, mais peu importe. On va pouvoir y revenir. Du côté de Bangkok, c'est par exemple 80%. L'Italie, c'est 60%. L'Espagne, c'est un petit peu moins, ça doit être autour de 45%. Ces pays sont mal adaptés ? Mais bien sûr. Mais je veux dire, ça n'est pas moi qui l'invente, c'est une vérité scientifique. Je viens de vous parler d'une étude du CNRS. Si on met de la climatisation partout, on augmente le problème. Sur la climatisation, il y a plusieurs pistes de réflexion. D'abord, il faudrait soutenir la recherche. Vous savez, il y a ces gaz qui sont dans les climatisations de moins en moins, mais malgré tout, ils y sont. Qui seront bientôt interdits par la Commission européenne. Mais qui eux-mêmes ont participé pendant très longtemps d'augmenter le changement climatique. J'ai vu une étude qui montrait qu'il y avait des chercheurs qui s'intéressaient aux fibres de caoutchouc pour faire des climatisations plus écologiques. Je sais que, par exemple, à l'Assemblée nationale, comme dans d'autres grandes villes, nous sommes reliés à un réseau de fraîcheur urbain. C'est la même chose qu'un réseau de chaleur urbain, c'est de l'eau, cette fois-ci froide, qui passe dans des tuyaux, qui permet de refroidir la chose. Donc, il y a des solutions auxquelles on peut penser. Et puis, je le redis, il faut sortir de cette urgence. C'est-à-dire que là, tous les responsables politiques...
franchement, sont affligeants. C'est-à-dire, nous disent foutons de la clim partout, comme si ça se faisait en un tour de main. Les gens seront. Il faut mettre des clims dans les écoles sous 5 ans partout. En urgence, sauf que moi, je l'adosse à des solutions de long terme, ce que évidemment l'extrême droite ne fait pas, puisqu'elle est climato-sceptique. Ça veut dire que, par exemple, pour le bâti, il faut changer notre façon de bâtir. Longtemps, ça a fait sourire les gens quand nous avons parlé des habitations en bois, terre, paille. Ce sont d'autres matériaux que le béton qui garde la chaleur, etc. Mais les immeubles haussmanniens de Paris, par exemple, vous n'allez pas les remplacer par... Merci, monsieur, mais essayons d'élever le débat si vous voulez bien, que je n'y participe pas toute seule, essayons ensemble. Je viens de vous parler des réseaux de fraîcheur urbains. Le fait est qu'il existe des solutions autres que la climatisation qui elle-même participe du réchauffement climatique. Cette rénovation urbaine, elle coûte très cher. Vous proposez le congé climatique. La mise en place est estimée en fonction des calculs entre 600 millions, 1 milliard. Il ne vaut pas mieux mettre cet argent justement dans des plans de transition, de rénovation du bâti ? Les deux. On a beaucoup de choses à faire et de manière concomitante parce qu'on a pris énormément de retard. Ça veut dire qu'il faut des mesures d'urgence. On vient d'en parler assez longuement sur la rénovation thermique des bâtiments. Mais aussi, par exemple, pour les travailleurs. Vous avez regardé notre plan canicule qu'on a sorti avec le groupe parlementaire. Pour les travailleurs, par exemple, nous proposons un droit de retrait. Quand il fait plus de 33 degrés sur le lieu de travail, on ne peut pas mettre sa santé en danger. Moi, je pense au jeune homme qui, travaillant sur les toits pendant la canicule du mois de mai, à 19 ans, est décédé du fait de la chaleur. Voilà, on ne peut pas permettre ça dans notre pays. Donc, il y a ce type de mesures d'urgence. Et puis après, il y a des mesures de plus long terme, en effet, qu'il va falloir mettre en place pour s'adapter durablement à ces conditions climatiques. Dans un contexte budgétaire contraint. Oui. Dans un contexte budgétaire contraint, mais je redis ce que j'ai dit au début de notre interview. Les assureurs, Allianz par exemple, qui sans doute politiquement ne sont pas exactement dans la même optique que moi vis-à-vis du changement climatique, mais disent eux-mêmes en baisse de productivité des travailleurs avec les vagues caniculaires, en 2100, il y en aura 10 fois plus qu'aujourd'hui. Donc il faut s'adapter. Il dit que ça va nous coûter 210 milliards d'ici à 2030. Il y a une autre étude qui montre que pour le système de santé, c'est 5 milliards par an. En plus, les insuffisances rénales, les gens qui sont hospitalisés et tous les morts dont on ne parle pas. Moi, je pense énormément en ce moment aux personnes qui sont sans abri dans notre pays. Mon collègue Paul Vanier a eu 2 décès avant-hier de personnes sans abri dans sa circonscription. Nous avons visité des prisons, des gens qui dorment en ce moment à 50 degrés. Il y a 9 millions de personnes qui vivent dans des bouilloires thermiques. Il y a toutes celles et ceux qui sont en ce moment dans des conditions absolument inhumaines. Et sur le financement, donc, je viens de vous parler de coûts qu'on peut éviter. Et ensuite, oui, nous assumons un plan d'investissement et d'adaptation. Parce qu'en fait, c'est le défi majeur qu'on a devant nous. Et on en parle à chaque période budgétaire, mais de l'argent dans ce pays, il y en a. Quand M. Macron a enlevé l'ISF, il a fait la flat tax, l'exit tax, etc., nous perdons des milliards par an. C'était 5 milliards, quelque chose comme ça. Nous perdons plus de 20 milliards avec les 3 mesures que je viens de vous citer. Donc on peut trouver de l'argent pour faire ça.